Le titre de ce livre, Les vérités fondamentales du salut, il est écrit par le bien-aimé frère Edward Dennett. Nous sommes présentement à la 25e partie de ce livre, chapitre 10, chapitre 10, suite. Chapitre 10, petit 2, sous 4. Chapitre 10, petit 2, sous 4. Ayant dépouillé le vieil homme, si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle création. À l'appui de ce passage, nous avons exposé, à l'appui de ce que nous avons exposé, citons encore les deux passages si explicites d'Éphésiens chapitre 4, versets 20 à 32 et de Colossiens chapitre 3. Là aussi, la parole fonde l'exhortation sur notre position en Christ. Nous transcrirons le dernier pour en indiquer le caractère général. La première partie du chapitre, Colossiens chapitre 3, considère la mort et la résurrection avec Christ comme nous en avons déjà parlé. Ensuite viennent des instructions pratiques. C'est ainsi que l'apôtre pose le fondement de toute notre conduite. Ne mentez point l'un à l'autre, ayant dépouillé le vieil homme avec ses actions et ayant revêtu le nouvel homme qui est renouvelé en connaissance selon l'image de celui qui l'a créé, où il n'y a pas grec et juif, circoncision et incirconcision, barbare, sceptre, esclave, homme libre, mais où Christ est tout et en tous. Revêtez-vous donc comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, d'entrailles de miséricorde, de bonté, etc. Colossiens chapitre 3, 9 à 12. Sans reprendre en détail l'enseignement de ce passage, nous ferons remarquer que l'exhortation adressée aux croyants colossiens est basée sur le fait qu'ils avaient dépouillé le vieil homme et qu'ils avaient revêtu le nouvel homme. Mais quand ont-ils dépouillé le vieil homme? C'est dans la mort de Christ que notre vieil homme, en parenthèse, notre Adam, a été crucifié, en parenthèse, Romains chapitre 6, verset 6. Et quand ont-ils revêtu le nouvel homme? Dans la résurrection, en parenthèse, Colossiens chapitre 2, verset 11 à 13, chapitre 3 de Colossiens, verset 1 à 5. C'est de ce fait que dépend toute notre responsabilité. Car si, par la grâce, j'ai dépouillé le vieil homme, je suis responsable de ne plus vivre selon le vieil homme, mais de mortifier mes membres qui sont sur la terre. Et si j'ai revêtu le nouvel homme, c'est afin de marcher dignement, car Dieu nous a fait sortir par la mort et la résurrection de Christ du vieil état et de la misérable situation dans laquelle Adam était tout et en tous, et nous a introduits dans celle où Christ est tout et en tous. Si donc Christ, dans la gloire, est la mesure de la vocation, il est aussi la mesure de ma responsabilité. Et ces deux choses étant mises en regard l'un de l'autre dans la parole de Dieu, nous devons aussi en faire de même dans nos propres âmes. Si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle création, en parenthèse, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. C'est-à-dire qu'il est introduit dans cette nouvelle création de laquelle Christ est le commencement et le chef, et ainsi tout croyant est responsable de marcher d'une manière digne de la position dans laquelle il a été introduit. Fin du chapitre 10, chapitre 11, la venue du Seigneur. Chapitre 11, la venue du Seigneur. Dès que le croyant a été amené des ténèbres à la merveilleuse lumière de Dieu, un objet d'espérance est placé devant ses yeux par les Écritures. C'est la venue ou le retour du Seigneur Jésus-Christ. Ce fait se retrouve dans presque tous les livres du Nouveau Testament. Aussi est-il d'autant plus surprenant que l'espérance du retour du Seigneur ait été perdue de vue par l'Église professante en général. Mais examinons les Écritures sur ce sujet. Chapitre 11, petit 1, la venue du Seigneur dans les évangiles. Nous remarquons d'abord que le Seigneur a constamment appelé l'attention de ses disciples sur cette vérité. Dans l'évangile de Matthieu, elle se retrouve fréquemment et la parabole des vierges en est un exemple frappant. En parenthèse, Matthieu chapitre 25. Dans l'évangile de Marc, nous trouvons cette exhortation
Veillez donc, car vous ne savez pas quand le maître de la maison viendra, le soir ou à minuit, ou au chant du coq, ou au matin, de peur qu'arrivant tout à coup, il ne vous trouve dormant. En parenthèse, Marc chapitre 13, versets 35 à 37. Dans l'évangile de Luc, nous lisons « Que vos reins soient sains et vos lampes allumées, et soyez vous-même semblables à des hommes qui attendent leur maître, à quelque moment qu'il revienne des noces, afin que, quand il viendra et qu'il heurtera, il lui ouvre aussitôt. » En parenthèse, Luc chapitre 24, versets 12, 35 et 36. Enfin, dans l'évangile de Jean, nous avons ces paroles bénies et d'une portée si intime que votre cœur ne se trouble, que votre cœur ne soit pas troublé. Vous, croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. S'il en était autrement, je vous l'eusse dit, car je vais vous préparer une place, et si je m'en vais et que je vous prépare une place, je reviendrai et je vous prendrai auprès de moi, afin que là où moi je suis, vous soyez aussi. En parenthèse, Jean chapitre 14, versets 1 à 3. Chapitre 11, petit 2. Chapitre 11, petit 2. La venue du Seigneur Jésus dans les Épîtres. La venue du Seigneur Jésus dans les Épîtres. Nous avons cité ces passages comme exemple seulement de la manière dont le Seigneur annonçait son retour à ses disciples. Nous passerons maintenant aux autres livres du Nouveau Testament, car c'est après la résurrection et l'ascension de Christ que le Saint-Esprit propose cette vérité comme l'espérance particulière du croyant. En effet, aussitôt que le Seigneur fut élevé au ciel du milieu de ses disciples, un message est adressé à ceux-ci. Hommes galiléens, pourquoi vous tenez-vous ici, regardant vers le ciel? Ce Jésus qui a été élevé d'avec vous dans le ciel viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller au ciel. En parenthèse, Actes chapitre 1, versets 10 à 11. Dans les épîtres aux églises ou aux saints, nous trouvons la même chose. La première dans l'ordre chronologique est le premier épître aux Thessaloniciens et, en parlant de leur conversation, l'apôtre dit « Car eux-mêmes racontent de nous quelle entrée nous avons eue auprès de vous et comment vous vous êtes tournés des idoles vers Dieu pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité dans les morts. » En parenthèse, qu'il a ressuscité dans les morts, Jésus, en parenthèse, 1 Thessaloniciens chapitre 1, versets 9 à 10. Vois aussi 2 Thessaloniciens. Vois aussi 1 Thessaloniciens chapitre 2, versets 19 à 20. 1 Thessaloniciens chapitre 3, verset 13. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13 à 18, etc. La deuxième épître aux Thessaloniciens s'occupe du même sujet et relève quelques erreurs dans lesquelles les saints étaient en danger de tomber à cause d'un mauvais enseignement. 2 Thessaloniciens chapitre 2, versets 1 à 6. Dans l'épître aux Colossiens, c'est la même doctrine. Quand le Christ qui est notre vie sera manifesté, alors vous aussi, vous seriez manifestés avec lui en gloire. En parenthèse, Colossiens chapitre 3, verset 4. Ce qui nous prouve que les saints auront été ravis pour rencontrer le Seigneur avant son apparition. De même, dans l'épître aux Philippiens, nous lisons « Notre bourgeoisie est dans les cieux, d'où aussi nous attendons le Seigneur Jésus-Christ. » En parenthèse, Philippiens chapitre 3, verset 20. Et dans l'épître à Tite, attendant la bienheureuse espérance et l'apparition de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ, en parenthèse, Tite chapitre 2, verset 13. Chapitre 11, petit 3, la venue du Seigneur dans l'Apocalypse. Chapitre 11, petit 3, la venue du Seigneur dans l'Apocalypse. Enfin, le dernier livre de la Bible présente à la fois cet objet au commencement et à la fin. De toutes les églises, c'est celle de Philadelphie qui paraît s'accorder le mieux avec l'Esprit du Seigneur. Aussi, c'est à elle qu'il dit « Je viens bientôt, tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. » En parenthèse, Apocalypse chapitre 3, verset 11. Et le Seigneur termine ses communications aux siens
En même temps que tout le canon, la vérité inspirée par ces paroles, celui qui rend témoignage de ces choses dit, oui, je viens bientôt. En parenthèse, Apocalypse chapitre 22, verset 10. Preuve suffisante de la manière dont il veut que nos cœurs s'occupent de sa venue. Non seulement il est vrai que nous devons nous tenir toujours dans l'attitude de ceux qui attendent le Seigneur Jésus, mais encore l'enseignement de l'Écriture ne laisse pas de place pour faire intervenir quoi que ce soit entre le temps présent et cette venue. Et il n'y a pas d'événements qui doivent préoccuper nos cœurs pour les détourner de leur espérance.